Et salut tout le monde, c'est Rémi Modélisme du 59. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Bon, désolé, la lumière qui est juste aussi, ça aurait fait mal la boîte, mais je filme au soir. Donc, on n'a pas la lumière naturelle. Donc voilà, donc aujourd'hui, on se retrouve, comme vous pouvez le voir, il y a une nouvelle machine sur la chaîne et on va l'unboxer. Donc, c'est le Kyosho Laser SB Dirt Cross. Donc pour ceux qui ne le connaissent pas, cette machine anciennement, c'est une néo rétro. Donc c'est une voiture ancienne qu'ils ont remodernisée avec donc c'est un ancien châssis. Donc c'est le Laser ZX5. Tout simplement, c'est le ZX5. Ils nous ont ressorti cette voiture, ça fait longtemps. La dernière née Laser ZX5, c'était la FS2. Oui, la FS2 SP. Donc moi j'ai cette version là. C'est une version, le Laser ZX5 FS2, une version compétition. La voiture que quand je l'avais était pas complète, j'ai réussi à trouver quelques pièces, mais j'ai pas encore tout. Il me manque les amortisseurs Kyosho. Il faut que j'arrive à les retrouver normalement. Maintenant, ils vont ressortir en option pour celle-là. Donc il va me manquer ça, les barres anti-roulis. Et normalement j'ai tout. Il me faudra juste aussi un système de direction, mais normalement il faut que je regarde, mais c'est compatible. Donc moi j'ai la version Laser ZX5 FS2 SP. Donc comme je dis, c'est une version compétition. La carrosserie, vous l'avez peut-être déjà reconnue, elle a été peinte par Tony RC il y a un moment déjà maintenant. Bon, voilà, il y a encore le logo. Donc c'est un look qui était assez spécial à l'époque. Donc voilà ma version à moi. Donc vous allez voir la différence avec la Laser ZX5 classique. C'est que moi sur ma version c'est une double accu en 2x1S. Après j'avais l'intention de le modifier pour passer en 1x2S. Et puis la mode sous-motorisée, donc avec un petit moteur. Avec quelques pièces options que j'aurais bien voulu mettre en carbone, tout ça, juste pour dire que la voiture elle soit. Elle reste dans les temps, on va dire. Donc moi la voiture est toute neuve, elle est sortie je crois cette voiture là en 2000, dans les années 2010 en tout cas, il me semble, ou peut-être un peu moins. Donc la voiture est neuve, j'avais installé des amortisseurs à saut parce que c'est ce qu'il y avait de mieux. Alors désolé je règle la lumière en même temps pour être gêné. Donc voilà, on a les amortisseurs à saut qui vont bien. Juste au niveau des charpes qui ça passe pas, mais bon voilà. Mais sinon, ouais, cette voiture est toute neuve. Je vais pouvoir faire un comparatif des pièces communes. Du coup, avec le SB et puis celle-ci. Donc voilà, c'est juste pour ça. On fera un comparatif plus tard. Mais on va pas s'attarder. On va s'attarder plutôt sur cette machine. Donc déjà, on peut voir la boîte, la vue d'ensemble de la boîte. Moi, j'arrive pas à avoir un bon éclairage pour ce soir. Mais on voit quand même. Donc comme je disais, du coup, rétro, ils nous ont fait un look rétro, donc on a une carrosserie un peu à l'ancienne, avec une cabine à l'arrière, on a un pilote cette fois, il n'y en avait pas avant, on a des jantes assez rétro, on va dire d'anciennes voitures. Il va y avoir une différence, c'est que là on a un cache de transmission en Lexan, ce qu'on n'avait pas sur les anciennes générations. De toute façon, vous allez voir, il y aura pas mal de différences, je vais vous montrer. On a des roulements à billes d'origine. J'ai regardé sur internet, il n'y a pas tous les roulements à billes. Par rapport à ma version, moi j'ai plus de roulements que celle-ci. Donc on verra. Donc voilà, bon là c'est la vue d'ensemble. Et ici, c'est l'autre côté, mais en anglais. Et après, il n'y aura rien d'autre. Je vais ouvrir la boîte et on va découvrir ça tout ensemble. Donc voilà, donc j'ai ouvert la boîte. Donc ce qu'on peut voir au début, c'est la notice surtout. Qui est la notice avec la planche de stickers. J'ai regardé, j'ai déjà ouvert quelques petits sachets vite fait comme ça tout à l'heure pour vérifier certains trucs.
L'avantage c'est que du coup sur cette notice, enfin surtout les autocollants plutôt, en fait ces autocollants ils sont, j'avais pas l'impression mais ils sont déjà prédécoupés donc c'est Tamiya franchement fait comme chez Kyosho quoi. Déjà Kyosho, ce qui est bien avec Kyosho par rapport à Tamiya, et c'est ça que j'aime bien chez eux, c'est que quand ils nous ressortent un modèle vieux, genre les Kyosho Javelin, les Turbo Chima et tout ça, tous les trucs vintage qui nous sortent, les Legendary là, bah l'avantage c'est qu'ils modernisent la voiture. Ils modernisent la transmission, ils modernisent les pièces plastiques. En gros, c'est refaites la voiture à neuve. C'est comme avec le Kyosho là, le MP75, le 1/8e thermique. Maintenant, c'est le Neo, hein, et le MP75 qui n'existe plus. Enfin, le nom, en tout cas. Mais le Neo Inferno existe toujours. Et c'est les mêmes bases hein, que le MP7. Et en fait, bah, Kyosho, j'ai regardé hein, la dernière fois, ils avaient amélioré les triangles et tout ça. Puis il y a d'autres pièces qui ont été améliorées. C'est ça que j'aime bien chez Kyosho, c'est qu'ils améliorent leur voiture, même s'ils ressortent une voiture récente. Enfin, une ancienne version. Donc voilà, donc c'est ce que Tamiya il devrait faire d'ailleurs. Hein. Donc il réédite des voitures, mais il l'améliore pas. Même au niveau des options d'ailleurs. Hein. Kyosho ils sont bien par rapport à Tamiya. Alors bon du coup je disais, donc les autocollants ils sont prédécoupés, donc ça on n'aura pas à le faire. Et comme je dis, Tamiya il devrait prendre exemple chez eux, avec eux. Parce qu'à un moment donné, on peut avoir des autocollants prédécoupés chez Tamiya et des fois on les a pas. Allez savoir pourquoi. Mais bon, c'est la politique de Tamiya. Hein. Donc là, nous avons la planche d'autocollant pour la carrosserie. Donc il n'y a pas grand chose, hein, on va dire. Hein. De toute façon, donc voilà. Et puis du coup, j'avais pas vraiment fait gaffe. C'est qu'en fait on a des autocollants pour le pilote, hein, le poste de pilotage aussi. Donc moi je pense que je vais faire de la peinture, j'ai encore de la peinture aérographe, je vais faire ça au pinceau, voilà. Là on a du... Ça c'est pour peindre le masquage, voilà le masquage. Puis ici bon on a la notice. Oh, je ferai un truc plus tard sur... normalement, je dois encore avoir la notice de mon autre Kyosho là. Je ferai un comparatif des notices. Je ferai peut-être une vidéo à part sur les réelles différences et tout, j'en sais rien. Donc là, bon, là, on a les références hein, des pièces. C'est un peu en dernier, un peu chez Tamiya. Ah non, on est au début. On est au début. Alors, il y aura déjà, j'ai l'avantage de cette voiture, c'est qu'on a un différentiel à pignon et non à bille. Parce que moi, sur celle-là, c'est des différentiels à billes. Et ça, il faudra que je fasse le comparatif, mais normalement, c'est les mêmes cellules. Donc je vais pouvoir monter les différentiels à billes sur celle-ci, les différents pignons dessus. Et puis vice versa. D'ailleurs, de toute façon, ça sera kiff-kiff. Mais ça, on verra ça beaucoup plus tard, avant le montage. Je ferai, je pense, une vidéo vraiment dédiée aux différences, je pense. Le montage de la voiture, je vais pas le faire tout de suite. Je sais pas, je la prendrai peut-être cette semaine. On verra bien. Donc voilà, on verra bien quand je ferai le montage. Ça sera peut-être la semaine prochaine. Ou sinon, soit la semaine prochaine. Et puis je ferai une vidéo montage en photo. Parce que j'ai pas fait de vidéo à l'époque du montage de la ZX5 FS2. Donc il faudra que je vois pour ça. Il y aura peut-être un montage vidéo en photo. Quand j'avais fait le montage de la FS2. Puis bien sûr, il y aura une meilleure qualité de visionnage. Hein, parce que là, c'est pas. Je filme au téléphone, donc c'est pas le meilleur. Hein, mais bon. Du coup, dans la boîte, nous retrouvons des mousses. Alors, c'est des mousses, tout ce qu'il y a de plus classique hein, pour les pneus. Donc, c'est pas ce qu'il y a de mieux, mais bon. C'est pas la qualité choum, en tout cas. Mais au moins, c'est des vraies mousses. Pas comme les certaines voitures RTR où c'est des mousses de merde. On a les pneumatiques.
C'est ça qui est bien, c'est que pour le prix de la voiture, on nous fournit des pneus. Et les jantes. Alors, les pneus. Euh, j'ai senti les pneus. Oui, c'est pas bizarre, mais oui, j'ai senti les pneus. Et ça sent bien la gomme. C'est pas du plastique. C'est vraiment de la vraie gomme, du vrai caoutchouc. Donc on est sur des pneus plutôt de bonne qualité, je trouve. À comparer avec des Schumacher. Pour moi, au niveau de la dureté, chez Schum, ça pourrait pas être du jaune. Mais peut-être du vert et encore. C'est peut-être encore peut-être en dessous. Parce que le vert, je crois, chez Schum, il est beaucoup plus souple que ça. Mais bon, on est sur des pneus à picot. Je pense que ça pourrait faire le taf hein, sur de la terre. Il n'y a pas de problème. Et puis peut-être sur de l'astro humide. Peut-être au RC Park, que je vais peut-être les tester, j'en sais rien, je vais voir. Parce que je voulais pas vraiment les coller, mais bon, pour essayer de les user parce que les pneus chez Kyosho, c'est pas donné. Comme les carrosseries d'ailleurs. Au niveau des jantes, hein. Donc on a des jantes avec un look rétro, hein, enfin ancien en tout cas. Alors, je vais pas la mettre dans le bon sachet. Par contre, les jantes, j'ai l'impression que c'est les mêmes types de qualité de plastique de jantes chez Tamiya. Je trouve pas ressenti, tout ça, c'est creux, c'est, je sais pas si ça résisterait à de l'acétone pour décoller les pneus quoi. Il faut que je fasse un test, mais il faut que je vois parce que c'est pas les mêmes qualités de jantes de Buggy 1/10 qu'on connaît actuellement en compétition. Donc là, nous avons la jante arrière. Hein, donc, alors, ce qu'on peut remarquer, c'est que par rapport à l'avant, qui est ici. Après, je dis pas, le look des jantes sont vraiment sympas. Hein, c'est vraiment très rétro. Hein. Donc là, on voit qu'il n'y a pas de déport sur la jante à l'avant. Par contre, à l'arrière, on a un déport. Donc, ça va être un poil plus large à l'arrière. Bon, pas de beaucoup, mais bon, voilà, quand même. Donc, ça sera à voir. Hein. Ça sera à voir. Alors, je suis désolé, hein, c'est vrai que c'est pas, je filme pas de bonne qualité, hein, malheureusement. Voilà, hein, c'est comme ça. Là, j'ai juste de rentrer de chez moi. Ah oui. À l'heure où je filme, il est minuit, pratiquement 1h du matin. Je voulais faire ça au moins ce soir, au moins c'était fait. Donc là, nous avons encore un autre sachet qui est ici. Avant de l'ouvrir, je vais prendre ça fait du bruit. La carrosserie. Donc voilà la carreau. Un look très ancienne. Hein. Voilà. Je vais regarder vite fait ma voiture. Normalement ça passe, hein. C'est les mêmes points, même type de fixation. Alors. Donc, alors du coup, la carrosserie elle passe sur mon ancien châssis. À part à l'arrière, le châssis est un poil plus large. Donc si je veux adapter cette carrosserie là sur ma voiture, et il faudra que je découpe l'arrière. Pour que ça fasse bien par rapport ici. Hein. C'est comme là, ça a été. On a dû recouper. Mais bon, je pense que c'était déjà comme ça. Donc voilà pour la carrosserie. Avec la carreau, on a un aileron en Lexan. Et on a le pilote qui est à l'intérieur en Lexan aussi qu'il faudra peindre. Alors, comme je disais, j'en ferai une autre vidéo par la suite sur le montage. Et puis sur le... Il y aura au moins plusieurs vidéos en tout cas, comme je le disais. Il y a la vidéo unboxing qui va être assez court, enfin long mais court quand même.
il y aura une vidéo sur les différences de pièces. Donc je vais sûrement démonter quelques pièces de mon ZX5 FS2 pour faire un comparatif des pièces ici communes. Donc ce sera vraiment des pièces, enfin une vidéo un peu séparée. Ici donc du coup on commence cette grappe. Donc là nous avons des pièces que je n'ai pas sur l'autre voiture. Donc ça va être des pièces de maintien de support de renfort en gros pour le châssis. Voilà. Et puis ce qu'il y a d'ailleurs, ce qui est bien avec Kyosho, c'est comme ça que c'est fait. Les plastiques ils sont emballés comme ça. Hein. Comme là on a même les références normalement je crois. Donc sac sachet. Des sachets, oui, je trouve plus mes mots. Ici nous avons support aileron, pare-choc avant, pare-choc arrière. Nous avons différents types de cales pour régler l'inclinaison de l'aileron. Ici nous avons les demi-cellules. Donc ça s'ouvre par en haut. Le support de tirant qui fait office de support de barre anti-roulis. Voilà, ça on voit mieux comme ça. Là on a le support de tour d'amortisseur qui va se fixer au-dessus de la cellule. Ici nous avons du coup des cales de réglage pour le pincement et l'anti-plongée. Voilà, donc ils sont en plastique. Sur ma version à moi, ils sont en aluminium anodisé. Et ça, on verra plus tard quand je ferai l'autre vidéo. Ici, nous avons la platine centrale qui est plutôt assez longue. Je crois que, si je dis pas de bêtises, elle fait toute la longueur de la voiture. Oui, bah oui, il y a le passage de la couronne qui est juste ici. Donc elle fait toute la longueur. Ensuite, nous avons une autre grappe qui est exactement la même que l'autre, à part différente, c'est qu'en fait là on a une demi-cellule. Je crois que celle-là c'est pour l'avant. Je crois que c'est pour rapport à l'inclinaison ou fixation, je sais plus. Et puis encore des cales de réglage. Là ici c'est des spacers pour pouvoir régler la hauteur entre la cale. Donc ça va pouvoir permettre de régler en gros l'anti-cabrage et l'anti-plongée. Ça va surtout être ça. Ici, nous avons un sachet, tout ce qui est visserie. Donc, l'avantage, c'est que c'est pas du Tamiya, c'est pas du cruciforme, c'est du 6 pans. Donc, on est sur des vis 6 pans. Donc, ça, c'est bon. Bon, désolé, comme je l'ai dit, c'est pas de la bonne qualité d'image, hein, j'en suis désolé. Je m'améliorerai au fur et à mesure. Ici, nous avons une tour d'amortisseur arrière. Voilà. Avec un support, les fixations de support d'aileron qui est réglable en 3 positions. Ici, pour les supports d'amortisseur, on a 3 supports de réglage. Une pièce que je vais peut-être pas me servir, c'est la scratch. On a un velcro pour maintenir la batterie. Et moi, dans mon kit Laser ZX5 FS, j'ai une barrette d'accu qui était d'origine avec. Et je vais sûrement l'installer ça. Ici, nous avons un support moteur en aluminium anodisé brut. Hein, il est pas anodisé, il est brut. Donc voilà. Ici, bon, je l'avais déjà ouvert, donc j'ai plus le truc. Mais là, nous avons des roulements de sortie de différentiel, des colonnettes pour la direction, et d'autres types de colonnettes en aluminium, un peu de rotule et tout ça. Le cardan central en aluminium, brut aussi. Ici, nous avons pignon d'attaque en aluminium. Déroulement, axe de pignon d'attaque, voilà, puis déroulement encore. Et une clé BTR aussi. Je crois que c'est une BTR de 5. Puis la tour d'amortisseur avant avec 4 points d'ancrage. Donc voilà.
Voilà, c'est fixation d'accu. Et puis d'autres petites pièces, support d'antenne et tout ça. C'est un support de roulement pour la transmission. Et après, ici, nous avons, je crois que c'est des bagues pour les cales de suspension. Voilà pour ce sachet. Allez, on continue. Donc là, j'ai déballé quelques petits sachets, mais il y en a, je peux ouvrir parce que ça sert à rien. Donc ici, nous avons ce sachet avec des cardans goupillés. Donc c'est pas des cardans homocinétiques. Nous avons un pignon moteur. Voilà. Des riselants, clips de carrosserie, un double face. Voilà. Ici, donc là, c'est la grande nouveauté pour cette voiture, c'est des différentiels à pignon et étanches. Donc là, nous avons des coupes coniques en aluminium. Là, on a un pot de graisse, les noix de différentiel, les joints de sortie de diff. Bon, bien sûr, c'est sur le moins billes. On a des petites butées pour les cardans, corps de diff. Voilà. Ici, je ne vais pas le déballer, mais on a tout le système de direction avec la colonnette pour le sauve-cerveau, les pièces de direction, les renvois, les supports de cerveau, les charpes pour les tirants. D'ailleurs, les tirants, ils sont à pas inversés. Ils sont même là. Ici, donc là, c'est la slipper centrale. Donc oui, il n'y a pas de différentiel. Donc on a une couronne en 88 dp. On a les pattes de slipper, les plateaux. On a une clé, croix. On a des roulements, on ressort l'axe de slipper. Voilà. Ça, on a vu. Ici, nous avons le châssis. Donc voilà, c'est un châssis type baignoire, enfin semi-baignoire, avec l'emplacement du moteur, l'emplacement de la transmission. Ici, c'est les supports de carrosserie. Alors, il y a un truc que j'ai remarqué, je sais pas si on le voit en vidéo. Et comme le châssis a été modifié ici, il a été modifié surtout au niveau de l'emplacement de la batterie. On voit un petit peu les reflets. Il y a des trous, on dirait, qui a été fait ici. C'était surtout sur l'ancien châssis, pardon, j'ai du mal à parler. C'était pour mettre des batteries NiMH. Donc c'était pour l'aération des batteries NiMH qu'ils avaient fait ça. Maintenant, le châssis a été modernisé aussi. Ils ont rebouché ces trous. Donc ils ont dû remodifier le moule, hein, j'imagine. Même si on voit les traces. Pour pouvoir mettre des batteries différentes. Donc en gros, pour mettre du shorty et tout ça. Donc c'est vraiment pour choisir pour la queue surtout. Voilà. Je sais pas si je vous avais montré, c'est les amortisseurs. Non, je crois pas vous les avoir montrés. Donc c'est des amortisseurs plastiques à émulsion. Donc je sais pas ce que ça va donner. Je connais pas les amortisseurs plastiques Kyosho. Je sais pas si c'est de la bonne qualité ou pas. Donc on verra. On n'a qu'un seul jeu de piston. Donc c'est du 5 trous. En type de perçage, j'en sais rien. Donc ça on le découvrira plus tard. Une des grosses nouveautés aussi pour cette Kyosho, c'est l'amélioration des trains roulants. Donc à part les différentiels, on a les triangles. Donc ici, à première vue, c'est les triangles du FS2. Donc le même que le mien. Ça on peut le voir tout de suite, il n'y a pas de problème. Hop. Là, en triangle arrière, ils sont... Triangle arrière, ben c'est... c'est des triangles arrière. Ah non, c'est triangle avant. Donc triangle arrière, mis à part qui sont différents en termes de qualité de plastique, et ben c'est les mêmes. Ouais, c'est exactement les mêmes. Donc là, bon, j'imagine aussi. Hein. Ouais, c'est les mêmes. Donc on a les mêmes triangles que le FS2. Ça, moi, c'est déjà amélioré. Ce qui va changer, ils ont repris les fusées arrière des anciens lasers. Je crois du FS classique. Où il y a un seul point d'ancrage et en plus c'est une fusée haute. Moi c'est des fusées basses. Point d'ancrage un seul aussi.
on a un peu de roulement, des visseries, je crois que c'est pour la direction, des bagues. Ici nous avons des effusés avant. Normalement ils sont différentes de la mienne. Elles ont été modifiées, je sais pas à quoi encore, donc on verra. Les étriers, enfin les portes-fusées avant. Je sais que eux ils ont été modifiés par rapport à ma version. Surtout au niveau des points d'ancrage ici. Je crois que c'est un peu plus épais, plus large. On est sur du 10 degrés d'origine. Et nous avons des petits inserts à l'intérieur. Mais on n'a pas d'insert séparé avec livré avec la voiture. On n'a que ça. Donc à voir est-ce qu'ils sont démontables ou pas. Mais j'avais vu sur les fusées modernes des nouvelles versions de Kyosho Legendary, ils ont ça aussi sur leur fusée. Donc on verra. Et puis là on a les noix, les hexagones qui sont en plastique, à large, à étroit. Et puis bah c'est tout en fait. J'ai fini la voiture, enfin l'unbox. Je vous ai tout montré. Donc voilà les amis. J'espère que cette petite unbox vous aura plu. Bon, c'est pas la bonne qualité d'image, je suis désolé. La lumière elle est pas bonne non plus. Mais ça changera bientôt. Quand je sais pas, mais ça sera pour cette année en tout cas. Donc voilà. Donc sur ce, les amis, je vais vous laisser. Et puis on va se retrouver plus tard dans l'année pour que je sorte la vidéo du coup de montage de cette voiture. Ensuite, on aura un petit descriptif des pièces communes entre les anciennes générations et nouvelles versions. Donc ça permettra de découvrir. Donc ça, ce sera dans plusieurs vidéos. Il y aura la vidéo du montage de la voiture, qui ça sera un montage vidéo. Je vais vous faire la vidéo aussi, je vais vous publier. C'est la vidéo, l'unboxing de cette voiture. Je l'avais filmé. Donc j'ai sa boîte et tout en plus. C'était une voiture neuve, elle n'a jamais roulé cette voiture. Elle a plus de 10 ans à peu près. Elle n'a encore jamais roulé. Donc voilà quoi. Allez, sur ce les amis, écoutez, je vais vous laisser. Je vous dis bon visionnage déjà. Et puis on se dit à bientôt pour la suite. Et surtout, meilleurs vœux parce que oui, bonne année. Je ne l'ai pas encore dit encore. Donc voilà. Allez, n'oubliez pas de vous abonner. Vous êtes encore beaucoup à regarder mes vidéos et pas être abonné. N'oubliez pas de liker et partager. Et allez, salut tout le monde, à bientôt, ciao ciao.